On commence le voyage, donc on a fermé les yeux, on les rouvre que sous le signal. On voyage, on part, on remonte dans le temps. Donc déjà, vérifiez que vous êtes bien assis, les pieds par terre, la plante des pieds par terre, les mains sur la table, les yeux fermés, et on décolle. On décolle, donc on quitte le Ternion, on quitte Haïfa, on quitte l'an 2024, et puis on remonte dans le temps. Donc on est l'année dernière, on n'était pas encore au Ternion, où on était plus haut. On repasse le Corona. Avant le Corona, pour ceux qui sont mariés, on repasse notre célibat, dans notre enfance. On remonte à il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 10 ans, il y a 50 ans. On passe devant la Shoah, on passe Première Guerre mondiale. Mapechat Tzarfatit, on remonte plus haut. On passe devant le Chazon Ish, le Chafetz Chaim, le Gaon de Vilna, le Bet Yosef, le Harizal. On remonte au Rambam, au Rif, Rashi. On remonte plus haut, on arrive au Amoraïm, Ravashi, Ravina, Abaye Verava, Rabba Verav Yosef, Rabbi Shmuel, Rabbi Yochanan, Resh Lakish. On remonte Rabbeinu Akadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Balanez, Rabbi Akiva, Rabbi Yochanan Zakai, Hillel Veshamay. On arrive au deuxième Beth Amikdash et on remonte Antiat Knesset Agdola, Ezra Sofer. On repasse l'époque de Hanouka, de Purim, Chouban Beit Rishon, Yirmiyah Navi, Yeshaya Yecheskel. On arrive jusqu'à l'époque de Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech qui a construit le premier Beth Amikdash. Et on sait ce qu'il y a dans le Tamikdash puisqu'on connaît le plan de cette parasha de Trouma, où il y a le Shulchan, la Menorah, les Mizbechot, le Aaron HaKodesh dans lequel il y a les Luchot et les Shivrei Luchot, le Sefer Torah comme Moshe Rabbeinu lui-même a écrit. Et donc nous tous, notre groupe là du Technion, on est remonté dans cette époque-là et on arrive au Beth Amikdash. Donc on arrive d'abord à Yerushalayim et on nous demande est-ce que vous êtes purs? Alors, on demande à se faire asperger de l'eau de Paradouma. Donc, on attend le 3e jour, on se fait asperger de l'eau de Paradouma. On attend le 7e jour, encore une fois, on se fait asperger de l'eau de Paradouma. Et ensuite, enfin, on va au mikvé. Donc, d'abord, on se nettoie bien, qu'il n'y a aucune khatitsa. Pour être complètement pur, se séparer de toute Touma. Et là, on arrive au Harabaït. On arrive au Harabaït, on a nos chaussures. On sent la terre d'Eretz Israël qui est Kedosha. On marche sur la terre d'Eretz Israël, on monte le Harabaït. On arrive au Beth Amikdash et la première chose qu'on rencontre, bien sûr, l'Ishkat Agazit, le Sanhedrin Agdola, Shivim Vechad Zkenim, Tamidei Chachamim Tzadikim, qui tranchent toutes les halachot. On passe devant eux, on arrive à Ezrat Nashim et on entend des pleurs. Des pleurs. Il y a un bonhomme qui pleure. Qu'est-ce qu'il a? Il a avec lui une petite chèvre et il raconte que malheureusement, Shabbat dernier, il a oublié que c'était Shabbat, il n'a pas vu l'heure, il a allumé la lumière, Beshogeg. Donc il donne encore une khatat pour expier sa faute. Et il pleure de tchouva. On avance, on voit quelqu'un d'autre qui est en train de chanter, de danser. Il a eu un S, il a été sauvé de Hazad, d'un tir qui lui est tombé sur le RPG. Il n'a pas explosé. Et il amène un korban toda pour remercier Hachem. Ensuite, on a à côté de lui quelqu'un d'autre qui ferme les yeux et qui tire aussi avec lui un mouton qui veut amener un korban ola entièrement à Hachem. Il nous explique en fait, il voudrait se donner lui-même, son cœur, sa vie, son corps à Hachem. Il donne au moins son mouton. Et ensuite, on voit encore un autre juif qui amène un korban shlamim, qui va amener le shalom entre tout le clan d'Israël, entre Am Israël et Kadosh Baruch Hu. Et nous, on avance et on entend la musique des Lévim. Et quand on entend la musique des Lévim, rien qu'en entendre ça, on est rempli de Hirurei Tshuva. On regrette toutes nos avérotes et on veut juste se coller à Hachem. Tfila, Torah, Mitzvot, il n'y a que ça qui nous intéresse. On oublie tout le monde dans lequel on vit jusqu'à aujourd'hui. On pense qu'à ça. On arrive au Kior et on se lave les mains, on se lave les pieds. Et il y a une grande pureté qui arrive en nous. On se sépare de notre corps partiellement. On arrive au Misber et on voit des Kohanim qui amènent les korbanot sur le Misber, Korban Tamid. Et normalement, on ne peut pas s'approcher là-bas. C'est que les Kohanim qui peuvent être là-bas. Mais comme on est du Ternion, alors Ruben Nathan, il nous donne un ishour spécial pour passer à la Ezrat Kohanim. On passe à la Ezrat Kohanim et on avance, on arrive au Oulam et au Echal et on voit la Ktoret. Alors je vous parle même pas des odeurs qu'il y a là-bas, quel produit, c'est ni LSD, ni NTH, ni tous ces mots-là, c'est bien plus fort que tout ça. On est complètement porté par l'odeur qu'il y a là-bas. On arrive au Shulchan et on comprend à ce moment qu'en fait notre Parnassa, elle vient du ciel. Il y a tout qui est là, Bénès. Il y a tout qui est Bénès et on a une tranquillité d'esprit qui se pose en nous. On sait qu'on est nourri par Hachem, on a du pain frais tous les jours, on n'a pas à s'inquiéter. On voit la menorah, on se remplit de chorma, toutes les 7 chormot, que ce soit Madmar,
que ce soit Chashmal, Anasat Romarim, Akol, אנחנו מבינים, et on sait tourner toutes ces chormat vers le Kanem Tzaï, vers la Torah, vers la Vodat Hashem. Et on arrive devant la Parochet, devant le Kodesh HaKodashim, et là, il y a un Kohen qui arrive et qui nous arrête, qui nous dit, écoutez, stop, halt, vous ne pouvez pas rentrer. On dit, mais s'il vous plaît, Shmuel Mamou, fais quelque chose, aide-nous, donne une permission. Ils vont, pour Shmuel, permission spéciale, mais pas comme ça. Il faut d'abord que vous vous sépariez de votre corps. Alors, pas complètement, parce que si on se sépare de son corps, après on ne peut plus le retrouver. Donc, garde un peu, mais partiellement. Au moins, sépare-toi des midot, de la kina, de la tava, de la sina, de la tacharut. Sois comme un malach. Un malach, il a un seul pied, tient sur un pied. Sépare-toi de cette avot-là et sois comme un malach. Et là, chacun son tour. On va pouvoir entrer au Kodesh HaKodashim, on ouvre la parouette. Et ce que je vais vous faire maintenant, on va, pendant à peu près 20 secondes, être en silence mourlat. Chacun de nous, à tour de rôle, va rentrer au Kodesh HaKodashim. On va se tenir entre les bâtines du Haron, devant le Haron que Moshe Rabbeinu a fait, qui est en bois recouvert d'or. Il y a les Krouvim là-bas, et il y a les Luchot, les Shivrei Luchot, le Sefer Torah. Et toujours en gardant les yeux fermés, je vais vous laisser 20 secondes pour parler avec Hachem. Vous pouvez dire ce que vous voulez lui dire. Lui demander quelque chose, lui dire merci, pleurer, chanter, danser, juste faites ça en silence si possible, pendant 20 secondes, et après 20 secondes, on garde les yeux fermés, on continue le voyage. Shalosh Arba Ave. Je crois que les 20 secondes sont passées, donc peut-être qu'il y en a qui veulent rester, vous pourrez refaire ce voyage un autre jour. Pour l'instant, on va essayer de ressortir d'ici. Donc on ouvre le parochet, on sort, on referme le parochet, un par un on sort. On repasse devant la menorah encore une fois, le shulchan, le misbeach, Hazar, le misbeach Hanechoshet, le kior, et les lévim qui chantent. On repasse dans le Shkat Agazit, Ezrat Nashim, on sort du Beth Amikdash, on redescend la montagne. On remet nos chaussures, on remarche vers Israël, vers Haïfa, on remonte dans le temps jusqu'à l'époque 2024. On est toujours les yeux fermés, on est en train d'atterrir au Ternion, on est assis sur notre chaise avec notre pied par terre, nos mains sur la table ou sur nos jambes comme on veut. Et dans quelques secondes, on va pouvoir ouvrir les yeux encore une fois. Vous pouvez ouvrir les yeux.